Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alors Ça va? Carrément? Ça va. Ouais, de ouf. ouf. C'est un petit ouais ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va? Si, ça va. Si, je t'assure. Ouais, t'inquiète. Sûr? Yes. Trop Ok. bien. Nickel, parfait. Super. Pendant l'orage. Bonjour les petits cœurs. Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Pendant l'orage, qu'on a décidé d'appeler Ouvrir son parapluie, oser parler et demander de l'aide. Bonjour Gabiche. Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de t'appeler comme ça? Mais oui, t'as le droit de m'appeler comme ça. Ok, super. Eh bien, comment vas-tu aujourd'hui? Quelle est ta météo? Ma météo du jour, je dirais que c'est plutôt ensoleillé, même s'il fait vraiment pas du tout un temps comme ça. Mais ouais, non, plutôt ensoleillé. Et toi? C'est vrai qu'il n'y a pas de soleil. Non. Bah moi, je suis pas parfaitement accordée avec le temps là, je crois. Ah. Grosse tempête. Depuis quelques jours, grosse tempête. Ouais, pas trop d'éclaircies, mais bon, ça va le faire. Oui. Et bah, on voulait commencer par vous expliquer pourquoi on veut parler de ça aujourd'hui, pourquoi ça nous semble important d'en faire notre deuxième épisode. Et donc c'est parce qu'on pense que c'est primordial de se sentir légitime de parler et qu'il faut enlever le tabou autour de la santé mentale et qu'on soit autant prêt à entendre les problèmes de santé mentale qu'à les exprimer, que ce soit à ses proches ou à des professionnels. Et du coup c'est de ça dont on voulait parler aujourd'hui, ensemble. C'est ça, demander de l'aide quoi. Enfin, réussir à demander de l'aide. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, essayer de demander de l'aide. Essayer et savoir comment faire, par où commencer une fois qu'on se rend compte que ça va pas et que là c'est une situation qui nous échappe et qu'on peut pas y remédier seul quoi. Parce que comme dans notre générique, toutes les fois où on demande aux gens si ça va, souvent ça appelle un oui rapide de politesse, mais enfin, ce serait oser dire non à ce oui si jamais on vous la pose comme une vraie question quoi. En fait, je pense que limite, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est de moins en moins tabou d'aller dire qu'on va voir un psy, mais c'est pas moins tabou de pouvoir dire à ses potes tranquillement bah ça va pas quoi. Bah en fait j'ai l'impression qu'on parle de santé mentale entre nous, tu vois, mais on parle jamais de soi. Genre même dans les groupes de potes où ça parle de santé mentale et où des groupes de potes, bah comme on en connaît, comme on a parlé ce week-end, c'est où c'est très ouvert d'esprit, on s'intéresse à plein de sujets, on parle beaucoup. Bah même parfois dans ces groupes de potes là, on n'ose pas ou on n'est pas... En fait, c'est comme si j'ai là-dessus. l'impression que ce qu'on raconte le plus à la limite, c'est quand on a réussi en fait à faire quelque chose, à se sortir de quelque chose ou à... Et en fait, pour moi, sur le moment, en fait, quand c'est compliqué, quand ça va pas, et voilà, c'est vraiment difficile de l'exprimer sur le moment. Et en fait, il y a un peu un truc de courage, je trouve, à ce moment-là, où il y a un peu le cliché de... on est courageux quand on s'en sort seul, quoi. Quand on fait face à ses problèmes seul. Et en fait, après, on va dire aux gens, bah voilà, il m'est arrivé ça. Ah bon, et ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va, et je me suis fait tout seul. Ouais, t'es forte. Ah, t'es vraiment forte. Oh là là. Alors que ce truc. c'est pas du tout un aveu de faiblesse de demander de l'aide. Au contraire, moi je trouve que ça demande du courage, vraiment. Et c'est pour ça que quand j'ai une pote qui me dit ah bah j'ai enfin passé le cap, je vais voir une psy, que ce soit pas forcément quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, mais qui a besoin voilà, de quelqu'un pour faire un point, pour discuter, pour poser des choses une fois par semaine, ou quelqu'un qui a besoin de régler des gros traumas ou des gros troubles psychiques. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie en fait, à chaque fois je suis fière pareil des personnes et je leur dis, tu vois. Là, j'ai une pote récemment qui m'a dit ah bah je vois une psy depuis 2 mois et qui me l'avait pas dit avant, et je lui ai dit bravo, tu vois. Et en le disant, je me suis dit elle va peut-être me prendre pour une folle, tu vois, en mode bravo. Mais je trouvais ça important de lui dire que c'était hyper courageux quoi. En fait, moi clairement, pour moi être courageux c'est... Enfin le courage pour moi c'est la vulnérabilité. Ah ouais. Pardon. Enfin en fait vulnérabilité est égale à faiblesse en fait dans le cliché, alors que pour moi vulnérabilité est égale courage, parce qu'à partir du moment où tu es capable de demander de l'aide en fait, de dire que t'en as besoin et de la demander, bah c'est là en fait que t'as du courage,
parce que t'as du courage de l'assumer, parce que t'as du courage d'affronter les réactions ou les jugements des gens, parce que souvent c'est la grande peur. Enfin, je pense au final que tout le sujet dont on parle, c'est associé à la peur des réactions des gens, quoi. Bien sûr, ouais. Et c'est un vrai truc. Au final, quand on parle de santé mentale en général, les gens autour, en fait, c'est un gros truc à prendre en compte, en fait, parce que c'est souvent le problème, quoi. C'est à quel point je peux dire que je vais pas bien, jusqu'où, comment je leur raconte, comment je leur explique, est-ce qu'ils vont comprendre. C'est que ça aide, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que le but, c'est pas du tout d'encourager des gens qui d'avance savent que leur entourage va être contre eux, de parler. Le but, c'est de se dire qu'il y a 1000 endroits, 1000 personnes à qui on peut s'adresser. Il y a des gens dont c'est le taf, il y a des associations qu'on peut appeler, il y a des psys qu'on peut appeler, des professionnels qu'on peut aller voir, et c'est le métier, quoi, on les dérange pas. Et parce qu'il y a cette peur, je trouve, du jugement, et aussi cette peur de déranger ou d'être trop pour quelqu'un. Et moi, je sais que j'ai des gens dans le passé qui m'ont fait ressentir ça, que c'était trop, et qu'en fait, il valait mieux pas trop que je parle, et qu'en fait, finalement, un sourire de façade et un oui de politesse, ça leur allait très bien. Et dans ce cas-là, tant pis pour ces gens-là. Et en même temps, parfois, il y a des gens qui sont pas non plus aptes à entendre. Je pense que c'est important de toujours demander, que ce soit parler et demander de l'aide à vos proches, ou à un ami, à une amie, à la personne à qui vous êtes en couple ou quoi, de toujours demander si la personne est ok. Je sais que nous, avec Yara, c'est un truc qui s'est fait naturellement, mais on se l'est redit après. C'est des piqûres de rappel et on le met en place, quoi. On le met en place de s'assurer rien que du consentement verbal, en fait, de l'une et l'autre quand on veut raconter un truc un peu hardcore ou un truc qui potentiellement pourrait... Enfin, en fait, on a le droit de dire je suis désolée, je suis pas apte à entendre ça maintenant. Ouais, c'est ça. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui là est apte. Mais pour que la parole puisse se libérer sur la santé mentale, il faut au moins faire l'effort de parler. Et on n'est pas obligé de recevoir tout ce qu'une personne nous dit. Mais rien que lui dire là pour le moment c'est pas ok, et c'est déjà fou, quoi. C'est déjà une avancée de ouf. Parce qu'en fait. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment 2 étapes, quoi, entre pouvoir dire que ça va pas, pouvoir dire qu'il y a un problème, que ça on devrait pouvoir dire avec tout le monde. Et après, le step de est-ce que je peux t'en parler, est-ce que tu peux être là pour moi, est-ce que je peux te demander de l'aide, être dans la question de est-ce que là t'es apte, est-ce que t'as l'énergie, est-ce que t'es apte de m'écouter, de pouvoir entendre ce que j'ai à dire. Là on parle des proches, du coup. Après on parlera de demander de l'aide à des spécialistes, à des professionnels. Demander de l'aide à ses proches, c'est aussi, du coup, quand on parlait de vulnérabilité qui était égale à du courage, en fait c'est aussi égal à de la confiance, en fait. La confiance que tu accordes à la personne. À partir du moment où tu demandes l'aide à une personne dans ton entourage, ça veut dire que tu lui fais confiance, ça veut dire que tu te sens à l'aise avec elle. Et en fait, avoir confiance en une personne et vouloir se rapprocher d'elle et lui partager ça, c'est une forme d'amour aussi, tu vois. En mode, là c'est vers toi que j'ai envie de me confier, c'est à toi que j'ai envie de confier mes angoisses, mes problèmes, etc. Un peu mes failles, donc les choses qu'on peut penser être un peu nos faiblesses. Et du coup, pour moi, c'est un peu synonyme de confiance, d'amour et de... en fait, t'es important pour moi, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, de l'autre côté, moi, je trouve que c'est hyper positif, quoi. Sentir qu'en fait, on te demande de l'aide, ça veut dire qu'on pense que t'es une bonne personne à qui on peut se confier et à qui on peut demander, je sais pas, des conseils, une écoute, un soutien, une aide. Ouais, puis ça permet de se dire, cette amie-là qui me demande de l'aide, par exemple, et comme elle m'aime et que je l'aime, et en fait, qu'elle me parle et de savoir vraiment pourquoi ça va pas, et de cerner un peu ses problématiques en ce moment, ça permet de mieux l'accompagner et d'encore mieux aimer les personnes, quoi. En fait, je pense que dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est un peu ma grande phrase en ce moment, parler aux gens
de nous et de nos failles, c'est une preuve d'amour. Totalement. Et pas une preuve de faiblesse. Totalement. C'est une belle conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Et je pense que... Enfin, moi, en tout cas, ma priorité en ce moment, c'est vraiment de m'entourer de gens. Je trouve ça trop, trop, trop important. J'ai mis ça en place depuis quelques temps déjà. Et vraiment de s'entourer de gens à qui on peut dire quand ça va pas. Ouais. Et même pas sur qui on peut se reposer et décharger. Non, c'est pas le but. C'est pas ça en fait, on n'en est pas là. C'est vraiment juste. Moi aujourd'hui, je me pose la question de en fait, les personnes avec qui j'ai envie de passer du temps, les personnes qui sont le plus importantes pour moi là, avec qui j'ai envie de créer des vraies relations. C'est des personnes à qui j'ai pas peur de dire quand on me demande si ça va ou qu'est-ce qui se passe, de dire. Et même si je dis ça va pas trop, mais j'ai pas forcément envie d'en parler, ou on en parlera plus tard, ou voilà. Mais juste de pouvoir dire non, je suis pas dans une très bonne énergie. Tu vois, pour donner un exemple, la semaine dernière, j'ai invité des copains à manger chez moi. Et en fait, la journée, j'étais pas très bien. J'étais un peu anxieuse, etc. Et on m'a dit après, donc le soir, ça n'allait pas chez moi. Ça se voyait, ils l'ont très bien remarqué. Ils étaient totalement conscients de ça. Mais on était plus dans l'optique de me changer les idées, quoi. On n'en a pas parlé, mais c'était juste ok. C'était su, mais c'était... Voilà. Et en fait, après, on m'a demandé... mais enfin, j'ai un des potes qui m'a dit tu sais, si t'avais envie d'annuler, on l'aurait compris, c'était ok. Et je dis non, mais en fait, ça aurait été avec certaines personnes, je pense, j'aurais pu annuler, en fait. Mais là, je savais que c'était ok, en fait, qu'on passe ce moment-là, que je sois pas obligée de me cacher sur mes émotions, mes ressentis et mon mood du moment, quoi. Que ce soit ok, et en fait, juste de changer les idées, d'être avec des gens, d'avoir de la présence, et voilà. Mais du coup, trop important, tu vois. Et c'est là que tu reconnais vraiment les gens avec qui tu peux être à l'aise et en fait, t'as pas besoin de mettre de masque quoi, sur toi, sur ton mood, quoi. Et trop bien, quoi. Tellement agréable et tellement plaisant de se dire qu'il y a des personnes avec qui tu peux être comme ça. Et je pense que si on va plus vers ce truc de privilégier des amis pour ce qu'on peut se dire ensemble plutôt que pour ce qu'on peut faire ensemble, en tout cas, c'est la dynamique que moi, je pense, j'ai depuis 2 ans à peu près. C'est une preuve de maturité, tu vois. C'est pas ne pas être dans le mood de la soirée, tu vois. C'est pas parce qu'on a prévu une grosse soirée qu'en fait tu te dis ok, bon, je prends sur moi, je dois être dans le mood de la soirée. En fait, c'est la maturité de se dire ouais, mais en fait, mes émotions et ma santé mentale elles passent avant. Et en fait, de se rassurer en se disant mais c'est pas grave de pas aller bien, c'est pas grave de rater entre énormes guillemets une soirée ou de pas être à fond dedans, et surtout je vais pas gâcher la soirée des autres, tu vois. Parce que moi plein de fois je me suis dit bon allez, prends sur toi parce que là c'est pas le moment. Mais en fait il y a jamais de moment, ça se saurait sinon. Puis c'est pire, tes émotions te reviennent dedans 10 fois pire, c'est encore plus dur comme moment. Ouais, et puis si les gens en plus boivent autour de toi, font la fête et tout, ça te fait sentir très seul. Et donc dans ces moments là, si quelqu'un vous dit est-ce que ça va, c'est oser ne pas répondre à un oui de politesse et dire non pas trop, mais comme ce que disait Yara, mais on en parlera plus tard, ou non pas trop, et si la personne propose de vous en parler et que vous vous assurez ensemble que c'est ok pour elle d'en parler à ce moment-là, elle, parce qu'elle aussi en fait elle avance comme elle avance et en fait c'est peut-être pas le moment pour elle, dans ce cas-là c'est juste une preuve de maturité, quoi. Ouais, carrément. Et un truc aussi auquel j'ai pensé en pensant à cet épisode, c'est je pense, pour certaines personnes, c'est pas du tout naturel dans le quotidien de rien que se demander comment ça va, que ce soit en famille, en couple, entre amis, ou entre collègues, ou même dans une coloc, par exemple. Et ça peut être une idée d'instaurer un moment dans la semaine où on fait comme un tour de table pour savoir comment les gens vont vraiment. Quand c'est pas naturel et que les ça va sont vraiment que des ça va de politesse, et qu'on n'a pas pris l'habitude de vraiment prendre soin des gens, de les écouter et de se faire entendre, ça peut être une bonne idée, je pense. C'est clair que il y a vraiment ce truc aussi de la famille à la base, de l'éducation, où en fait tout simplement quand on me demande si ça va, ça peut juste refléter derrière un ça va ton taf, ça va en fait des choses comme ça, et on ne demande pas en fait
genre psychologiquement, comment tu te sens, tes émotions, ton ressenti et tout ça. Parce que aussi, ça peut être un truc dont on n'a jamais pris l'habitude de parler en famille ou quand on était plus jeune. Et du coup, ouais, on parle direct. Alors, quoi de neuf? Bah, Ouais, je vais pas te parler de... Mm. Ah bah, j'étais vraiment pas bien il y a 2 jours. Tu sais, je pensais à ça, je ressentais ça. Tu sais, j'ai réfléchi à la vie, quoi. Genre, non, tu Ouais. parles de ton taf, tu parles Du concret, quoi. de ton blablacar, de ton... Ouais. Tu Non, vois. mais c'est vrai. Donc ouais, c'est ouf. Mais après, bah, il y a... Moi, ce que je trouve aussi super important de dire, c'est la peur du jugement des gens, quoi. Enfin, est-ce qu'on en parle, quoi, de ce truc-là de... bah, même quand t'as envie de le dire, en fait, même quand t'es prêt à dire que ça va pas sur le moment, parce qu'on te demande... comme tu disais tout à l'heure, bah, y a des gens juste qui ont envie justement d'avoir en guise de réponse un oui de politesse. La peur du jugement des gens, quoi, qui vont se dire oh là là. Moi, je sais qu'il y a vraiment un gros truc comme ça, un gros truc de... Même pas par rapport aux gens que je connais à peine, parce que là, on en est même pas là, mais même par rapport à mes proches. Tu vois, en ce moment, j'ai vraiment ce gros truc de culpabilité qui est là, en mode... bah en fait, je ne peux pas, en fait c'est ce que mon cerveau se dit, je ne peux pas là leur dire tous les 2 jours dès qu'ils me demandent comment ça va. Bah non, toujours pas, tu vois. Il y a vraiment ce truc de culpabilité que je ressens vraiment de ouf en ce moment, en mode, bah ils doivent en avoir marre en fait, que je leur dise tout le temps, bah moyen, c'est compliqué, etc. Il y a vraiment ce truc alors que quand tu leur parles, parce qu'au final tu te rends compte que communiquer et leur dire bah, ce que je viens de dire, bah tu te rends compte que c'est pas trop le cas en face, même si c'est compliqué à faire intégrer à son cerveau. Mais je pense que il faut vraiment se dire, essayer de ne pas faire de suppositions de la personne en face. C'est d'ailleurs le 3e accord Toltec. Genre ne pas faire de suppositions. Accord Toltec. C'est quoi ça? Les 4 accords Toltec. Ben il y a 4 accords, c'est 4 accords qui sont donnés pour vivre bien, on va dire, en gros. Et le 3e, c'est ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire, en fait, toutes les choses qu'on se crée, du jugement des gens, de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont se dire, de machin, ben, en fait, c'est que des suppositions. Et en fait, quand toi, en fait, tu te fais des idées en mode... purée, il va se dire qu'est-ce qu'elle est chiante, ou j'en ai marre, ou oh, j'ai la flemme de l'écouter là, ou vivement que ça se termine. C'est des suppositions en fait. Ton cerveau il se fait plein de films. Et toi ça te fait ressentir plein de trucs pas cool. Et en fait, en face, ça se trouve, la personne se dit juste peut-être, je sais pas, elle est apte à t'écouter, mais ça la touche pas plus que ça, ou c'est ok, il y a peut-être juste de la neutralité, ou on n'en sait rien, enfin il y a plein d'émotions ressenties en face. Ouais. Et c'est vrai que, bon, je dis ça, j'ai vraiment du mal moi avec ce truc-là, justement de pas faire de suppositions. Mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment je suis vachement partagée entre la culpabilité, bah, c'est un peu ma phase, peut-être qu'on peut parler un peu aussi de demander de l'aide professionnelle justement. C'est un peu ma phase du moment d'être un peu entre les deux, de culpabiliser et de un peu moins arriver à dire en ce moment à mes proches que ça va pas. Et en même temps, de l'autre côté, je fais le travail inverse parce que là, je commence à demander de l'aide aux professionnels. Ouais. Et du coup, peut-être que c'est ça aussi, tu vois, le truc que je rapporte en mode, bon, là, je commence à vraiment culpabiliser, de dire à mes proches que ça va pas, que ça va toujours pas, et d'avoir peur de leur jugement par rapport à ça. À ce truc de, bon, bah, ça fait longtemps quand même. Et du coup, à côté de ça, je me dis, bon, bah, je vais aller demander de l'aide aux professionnels parce que eux, comme tu disais tout à l'heure, c'est leur taf. Et eux, peut-être que... Enfin, en fait, t'es sûre de trouver une écoute et... Ah bah c'est certain. Enfin, en fait, c'est... Oui, c'est... En fait, c'est des gens qui ont dédié leur vie à ça. Donc, ouais, ce que je disais tout à l'heure, il faut pas... Enfin, vous dérangerez jamais un professionnel en demandant de l'aide. Peu importe la profession, si elle correspond à votre problématique. Comment, du coup, on sait vers quel professionnel se tourner, entre guillemets? Alors moi, je pense que c'est important de cerner nos besoins et de savoir où se situe le problème et avec quel type de professionnel on serait à l'aise d'en parler et d'essayer de le résoudre.
Pour ça, si vous voulez faire la démarche d'aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, il y en a certains qui ont des sites internet, donc ils expliquent leur approche, on peut voir leur visage, parce que pour certaines problématiques, il y a des gens qui préféreront avoir un homme ou une femme, avoir une personne âgée ou une personne plus jeune. Moi je sais que souvent j'aime bien que... au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise de parler avec des psychologues femmes plutôt jeunes, parce que je me sentais plus comprise. Je pense pour certaines personnes, c'est important d'avoir un psychologue qui leur ressemble, parce qu'ils ont l'impression que leur vécu va être plus validé, plus légitime quoi, pour la personne en face. Et c'est après de viser la bonne spécialité, le bon thérapeute. Vous pouvez aller voir un psychologue ou un psychothérapeute si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de passer du temps à réfléchir sur votre situation, que quelqu'un vous guide dans votre réflexion, que vous ayez un endroit à vous, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, peu importe, où vous êtes à l'aise pour tout laisser aller, quoi, pour extérioriser un bon coup, et au fur et à mesure du temps ça va vous aider. Ou sinon vous pouvez vous dire en fait là je sens que je fais de l'anxiété, ou j'ai un diagnostic, ou je sens que je peux être diagnostiquée de ça, voilà, et que là j'ai besoin peut-être même d'une aide médicamenteuse, et donc là dans ce cas-là ce sera plus un psychiatre qui est un médecin, donc qui peut prescrire des médicaments, et sachant qu'il y a des psychiatres aussi qui sont aussi psychothérapeutes, donc avec qui vous pouvez aussi parler, quoi. C'est pas juste un médecin qui va faire un bilan de votre situation, vous faire une ordonnance et ciao, quoi. Donc voilà, mais regardez les sites internet ou regardez sur Doctolib, ça peut être une bonne idée pour se faire un avis et puis, de la personne. C'est le feeling, quoi, vraiment, qui est hyper important, quoi, avec une personne comme ça. Ouais. Quand on parlait de confiance tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas la proximité par rapport avec un proche, qu'il n'y a pas l'intimité, etc., le perso, c'est important vraiment de se sentir en confiance, de se sentir à l'aise, et juste de sentir le feeling, quoi, tout simplement. Des fois tu vas lire 2 sites de différents psychologues, et juste il y en a un, tu sais même pas pourquoi, mais ça te parle, tu le sens, quoi. Ouais. Genre c'est un ressenti comme ça qui est... Et je pense qu'il faut voir son premier rendez-vous psy comme un premier date. Se dire, bon voilà, j'ai quelques infos sur la personne en face de moi, elle en a pas beaucoup sur moi, sauf si vous avez pris un contact au téléphone. Je sais que ça peut aider, ça, moi aussi, ça m'a aidé d'avoir ma psy au téléphone avant de prendre rendez-vous avec elle, et de lui poser des questions avant de prendre ce premier rendez-vous. Et en fait, rien que sa voix et tout, je me suis dit ok, elle a l'air rassurante et je le sens bien. Mais je pense c'est comme un premier date, mais vous savez que potentiellement tout ce qui peut arriver après, c'est une relation longue. C'est pas un coup d'un soir, donc il faut quand même être exigeant par rapport à son thérapeute. Je pense que c'est important de pas se dire ok, bon, je vais trouver quelqu'un proche de chez moi, et le premier que je trouve, et si ça passe pas, bon c'est pas grave, je me force, je continue, parce que souvent dans ces cas-là vous faites 3 rendez-vous et en fait à bout d'un moment vous en avez marre, quoi, et vous vous dites je vais pas payer pour un truc qui me convient pas. Et puis après c'est encore plus dur après de chercher quelqu'un d'autre, de vouloir refaire la démarche de trouver quelqu'un d'autre, parce que c'est un peu désespérant, quoi, quand on a pris déjà le temps de bien avancer, de faire un bon début de travail avec quelqu'un, qu'on arrête tout, et après faut avoir la force de tout recommencer, quoi. Et toi tu l'as vécu comment, justement, ton premier rendez-vous, je sais pas, avec un psychiatre, avec un psy, ou avec un professionnel que t'as vu, comment tu ressens le premier rendez-vous, comment t'as pu ressentir, ou qu'est-ce que t'en penses? Et vraiment comme ce que je disais, comme un premier date, souvent j'écris en avance tout ce qui me passe par la tête. Maintenant, comme j'ai vu plusieurs professionnels de santé mentale, quand je suis amenée à changer parce que je déménage ou quoi, de psychologue ou de psychiatre, je réécris ma problématique principale, ce dont j'ai besoin, ce que j'attends du professionnel, et ça me permet d'arriver et de dire ok, moi je veux travailler là-dessus. Et après, je sais que maintenant j'ose aussi poser beaucoup de questions sur la démarche du thérapeute que j'ai en face de moi. Donc à quelle récurrence vont être les rendez-vous, combien de temps ça dure, combien ça coûte, de demander aussi si la personne est spécialisée dans quelque chose, parce que vous pouvez aussi rechercher un psy qui est spécialisé dans une thématique en particulier si vous voulez avoir quelqu'un où vous êtes certain qu'il va avoir un domaine d'expertise sur votre problématique principale.
Après, par rapport au prix aussi des psychologues et des psychiatres, vous pouvez aller voir dans les CMP. Donc c'est les centres médico-psychologiques, il y en a partout en France. Et c'est des psychologues, des psychiatres gratuits. Malheureusement, tous les psychiatres donc sont des médecins, mais ne sont pas remboursés comme un médecin généraliste. Donc voilà, il y a des structures où vous pouvez avoir des aides gratuites. Vous avez aussi maintenant quelque chose qui est mis en place avec la Sécu, donc c'est vraiment possible pour tout le monde. Vous allez chez le médecin et vous pouvez avoir une ordonnance pour avoir 7 à 8 avec le premier rendez-vous de bilan, 7 à 8 séances avec un psychologue gratuit, remboursé. Donc vous allez juste sur vous allez sur le site Amélie et vous avez la liste en fait de tous les psychologues qui sont répertoriés en fonction des villes. Et vous avez 7 à 8 séances gratuites, enfin remboursées en tout cas par la Sécu. Ok, trop bien. Ça en place depuis peu, ouais, c'est cool. Et j'avais vu, il y avait une bonne liste, c'est des psychologues. Il y avait certains psys qui étaient spécialisés dans certaines choses, par rapport aux violences. Donc il y a certaines spécialités. Après, si vous avez des besoins particuliers, c'est... Voilà, souvent, c'est pas des choses qui sont remboursées. Moi, je sais que là, je commence à faire la démarche d'aller voir un psychologue qui est spécialisé dans les HPI. C'est pas quelque chose du tout... De commun. De commun, donc pas de remboursement possible. Mais en même temps, je considère que là, aujourd'hui, il vaut mieux que je mette des sous dans un psychologue spécialisé dans les HPI parce que je sens que c'est vraiment la problématique et la spécialité qu'il me faut, plutôt que au début j'avais fait cette démarche justement des 7 à 8 séances remboursées avec un psychologue classique on va dire et en fait c'est pas du tout ça qui me correspond quoi dans l'idée. Donc faut vraiment essayer de bien cibler ses besoins, trouver le courage de prendre ce premier rendez-vous, y aller. Déjà si vous faites ça c'est déjà bien. Carrément. Tu m'avais dit ça la dernière fois, bravo, t'as fait ton premier rendez-vous. Mais oui. Et c'est déjà un très très grand pas. Ouais, carrément. Et maintenant on va passer à l'exercice que Yara nous a préparé cette semaine par rapport à l'épisode du jour. Alors du coup je vous ai préparé un exercice par rapport à la peur du jugement dont je parlais tout à l'heure. Donc ne pas faire de suppositions. Le troisième accord Toltec, décidément j'arrive pas à le dire celui-là. Donc ne pas faire de suppositions. Si ça te dit, je veux bien te prendre comme cobaye pour participer à l'exercice. Donc c'est un exercice sur les suppositions et les interprétations au passage. Donc tu prends la dernière situation concrète, enfin la dernière situation que tu te souviens où on t'a demandé comment ça allait. Ok. Et donc à un moment où t'as répondu, t'as eu une réponse automatique où t'as pu dire ouais ça va t'inquiète, voilà une réponse automatique, voilà où t'as pas dit ton vrai ressenti du moment, t'as juste répondu ok en mode un oui quoi. Ouais je l'ai en tête, je te l'ai dit. J'ai l'impression que tu fais un tour de magie. Je te le dis. Carrément. Ouais vas-y. Du coup c'est une pote qui m'a demandé comment ça allait. Je dis ouais et même elle était pas très convaincue mais on est passé à autre chose. Ok. Il y avait... C'était quoi le ressenti par rapport à ça ? Est-ce qu'il y avait... Enfin, c'était une peur du jugement de la personne en face ou... Ouais, en fait, j'avais peur de me dire que ça allait l'emmerder. Enfin, tu vois, que ça allait être trop pour elle, qu'elle allait dire « Oh putain, encore ». Ok, donc c'est exactement la première étape de l'exercice, c'est l'identification de la pensée, du ressenti, du sentiment. Ok. Donc, de quoi as-tu peur à ce moment-là ? Donc toi, comme t'as dit, peur de l'embêter, etc. Ouais. Donc ça, c'est un sentiment, c'est une pensée, c'est un sentiment. Après, t'as pu, je sais pas si tu te rappelles, avoir un ressenti physique ou... Parce que certains, ça va leur donner mal au ventre, ça va... Voilà. Bah, je me rappelle que je me suis empressée de dire ouais et de passer à autre chose, tu vois. J'étais dans l'agitation à l'intérieur de mon corps, j'étais en mode... Ok. Ouais, on passe à autre chose. Ok. Donc, vous identifiez de quoi avez-vous peur à ce moment-là. Ensuite, la deuxième partie, ça va être de prendre de la distance sur justement la pensée, le sentiment, le ressenti. Ok. Donc, pour prendre de la distance, tu vas te poser 3 questions. La première question, ça va être, est-ce que tu as des preuves ? Des preuves de ce jugement-là qu'elle aurait pu avoir envers toi, par exemple. Est-ce que tu as des preuves concrètes qu'elle aurait pu penser ça ?
Bah, à part les preuves que je me le suis dit plein de fois que ça allait déranger les gens, non, j'ai pas vraiment de preuve que cette personne-là en particulier à ce moment-là allait être vraiment dérangée par ça, quoi. Ok. Donc concrètement, est-ce qu'on peut appeler ça une preuve ou plutôt toi, ton ressenti Non, en fait, c'était pas une preuve, c'est juste que c'est une supposition, quoi. Ouais, c'était vraiment une supposition. Ok. Ensuite, la deuxième question, qu'est-ce que tu penseras de cette situation dans 10 ans ? Est-ce que dans 10 ans, si on te reparle de ce moment où tu lui as répondu ce oui, que tu avais vite envie de passer à autre chose, qu'est-ce que tu penseras de ça ? Je pense que je me dirais que c'est bête, surtout si la personne m'a vraiment demandé un vrai ça va, et que c'est potentiellement quelqu'un à qui j'aurais pu dire que ça allait, mais que c'est la peur d'être jugée qui m'en a empêché. Je me sentirais nulle, quoi. Enfin, pas nulle, parce qu'il faut pas se sentir nulle, mais tu vois, je me sentirais... je trouverais ça dommage, quoi. Ok. Et surtout, je pense que ça me paraîtra loin. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ouais, dans 10 ans, ouais. Enfin, et quand bien même, tu vois, cette personne m'avait jugée, je pense que dans 10 ans, je me dirais « Ah bon ? Je m'en rappelle plus. » Ouais, voilà. Ce sera un souvenir lointain, il y aura d'autres ça va à gérer à ce moment-là, quoi. Oui, c'est ça, il y aura d'autres ça va, et au pire, d'autres personnes à raconter, quoi. Ok. Et donc, la troisième question, c'est si une personne te dit à son tour qu'elle ne va pas bien, si une personne te dit son ressenti sur le moment et qu'elle te dit son ressenti profond, son véritable ressenti, qu'est-ce que toi tu vas penser de ça ? Quand quelqu'un en général te dit ou si cette personne te dit en retour bah moi c'est un peu compliqué en ce moment, prenons l'exemple de cette personne là par exemple typiquement, qu'elle te dit bah moi en ce moment c'est un peu compliqué, j'ai un problème par rapport à ça, je suis en train de gérer ça, voilà, c'est pas la forme. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là, toi ? Je vais être contente qu'elle ait osé me le dire, je pense. Et qu'elle me fasse confiance, c'est ce dont on a parlé avant dans le podcast. Moi, je vois ça comme une preuve de confiance envers moi. Et en plus, je sais que si la personne m'en a parlé, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que moi, je lui ai autorisé à en parler, enfin que je lui ai vraiment posé la question en retour. Donc, je vois pas pourquoi ça me c'est de la proximité aussi, quoi. Ouais, complètement. Ok, cool. Ok. Donc là, c'est les 3 questions que vous pouvez vous poser, du coup. Vous pouvez les écrire si ça vous aide pour vraiment poser le ressenti, le comprendre. Et donc c'est exactement le but de l'exercice. En fait, en faisant ça, vous allez sûrement vous rendre compte, comme là dans la situation, que en fait la supposition, souvent, c'est l'interprétation en fait. Donc c'est non fondé. Et si il y en a, si vous avez des preuves du coup, et que vous avez répondu oui dans la première question, vous avez des preuves parce qu'elle vous a vraiment jugé en retour, elle vous a fait une réflexion qui a été désagréable pour vous, vous avez regretté de lui dire votre vrai ressenti. Là, vous pouvez aussi vous rendre compte que c'est pas forcément une personne vers qui il faut se tourner dans ces moments-là, vers qui vous pouvez vous confier facilement, ou vers qui vous voulez passer du temps en fait, tout simplement quand ça va pas. Donc après, voilà, vous pouvez cerner donc, en fonction de la personne. Et donc, voilà, c'est la conclusion de cet exercice, c'est que ça vous permet vraiment de comprendre et de dépasser en fait vos suppositions, pour pouvoir en fait par la suite, en ayant conscience de ça, agir consciemment justement dans chaque situation selon la personne en face de vous. Et donc, suite à ça, répondre un oui de politesse ou oser en parler et demander de l'aide. Merci beaucoup Yara pour cet exercice. Avec plaisir. Si ça vous intéresse de le retrouver synthétisé, on fait des petites animations pour chaque exercice sur notre page Instagram qui s'appelle pendant-orage-podcast. Sur laquelle vous pouvez nous suivre et vous pouvez également, si cet épisode vous a plu, écouter les épisodes précédents si c'est pas encore fait et nous mettre une bonne note sur votre application d'écoute. Et en espérant que vous ayez passé un moment agréable à nos côtés, on vous retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut. Salut.